Car nous ne savons faire rien d'autre à part te louer. Tu as créé l'homme par ton image afin de te louer, de te servir et de ne dépendre que de toi. Regardez ce soir. Nous, les créatures faibles, nous venons élever ton nom. Ce soir, les anges ne sauront pas prendre notre place. Même s'ils sont tout autour de toi, mais ils ne sont pas forts. Ils ne supportent pas le péché. Et ils ne supporteront jamais. Mais nous, tu nous as créés par un chair étonnant. Une chair qui se confronte avec le péché. Et c'est cette chair qui a la loi de la victoire sur le péché. Nous avons la loi de la victoire pour vaincre sur le péché. Au nom de Jésus-Christ, nous vaincrons Satan et ses œuvres ce soir. C'est pourquoi laisse que ta parole soit déversée dans le cœur de tes enfants. Déverse cela dans le cœur de ton serviteur. Que la parole ne vienne pas en vain. Je te fais souverain. Tu es le Dieu qui n'oublie jamais. Mais je te rappelle que ta parole descend par la puissance de miracles et de prodiges. Laisse que cette église soit la maison de Corneille. Quand Pierre s'est levé pour proclamer la parole, la puissance était descendue et tout le monde était rempli du Saint-Esprit. Laisse que ce soit la personne qui marque la révélation de ta parole, au nom de Jésus-Christ qui la reçoit. Celui qui était resté derrière par le manque de te discerner, au nom de Jésus-Christ qu'ils comprennent et qu'ils se souviennent de toi. Bénis le prédicateur. Bénis son interprète. Bénis nous ses amis. Que ta grâce et ta bonté se répandent sur nous ce soir. Nous le demandons avec foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Premier roi 18, versets 17 et 18. Et à peine Akab aperçut Élie qui lui dit: est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Élie répondit: je ne trouble point Israël. C'est toi au contraire et la maison de ton père. Puisque vous avez abandonné le commandement de l'Éternel et que tu es allé après Baal. Que Dieu ajoute la lecture à la bénédiction à la lecture de la parole. Pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Et remercie encore notre pasteur honoré. Puisqu'il m'a fait confiance que je vienne parler de la parole de Dieu ici. Que le Seigneur le bénisse. Notre prédication de ce soir, c'est ce que nous avons commencé depuis le mardi. De faire sortir de l'histoire.
kolongola ye kati na makambo oyo eleka. Faire sortir Dieu de l'histoire. Kolongola nzambe kati na makambo oyo eleka. Que Dieu soit réel. Nzambe azala ya solo Dans votre vie. na kati na bomoi na yo. D'abord dans votre vie. Liboso nano na bomoi na yo. Et puis dans votre église. Pe na lingomba na bino. Amen. 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 Vraiment, j'aime beaucoup cette prédication. Ngai nalingaka mingi mateo oyo. Faire sortir Dieu. Kobimisa nzambe. Qu'il quitte l'histoire. Abima kati na makambo oyo eleka. Mais qu'il soit un Dieu réel. Azala nzambe oyo ya solo. C'est Dieu qui prêche. Ezali nzambe nazali koteya. C'est Dieu qui écoute. Ezali nzambe nazali koyoka. Et c'est Dieu qui vit sa propre parole. Ezali nzambe yango moko nazali kobika liloba na ye moko. Le frère Branham, lorsqu'il a commencé cette prédication, Ndeko Branham ntango abandi mateya oyo. moi-même en lisant, je me suis dit, mais frère Branham, comment il a commencé ainsi? Ngape ntango nazali kotanga yango na Bible lolenge nini abandi yango. Vous prenez du paragraphe 3 jusqu'à paragraphe 44. Obimi na eteni misato kino tukumi na ina minai. Il est en train de parler du temps. Azali koloba likolo na tango. Le temps dans lequel nous vivons. Tango tozali kobika. Alors, en lisant, j'ai compris. Na botangi ngai na sosoli. Pour que quelqu'un arrive à faire sortir Dieu de l'histoire, Kwete tongo ngakobimisa nzambe kati na makambo oyo eleka. il doit être sous pression. Il faut que moto azala kati na kosukuma. C'est pourquoi frère Branham a commencé à nous montrer le temps dans lequel nous vivons. Yango nene kobana bandi kolakisa biso tango oyo biso tozali kobika. C'est pourquoi dans notre premier point, Yango nene etei na biso ya nous liboso. avons parlé, et nous sommes toujours dans ce premier point, Tosololaki mpe tozali kaka na eteni yango ya liboso. le temps et les événements dans lesquels nous sommes en train de vivre. Matango mpe na makambo oyo tozali Frère kobika. Branham dit qu'il y a deux grands événements qui se passent devant nos yeux. Ndeko bana babe ezali na makambo minene mibale ezali koleka liboso na miso na biso. La fin de l'histoire, Suka ya masolo. la fin de l'histoire de ce monde, Suka ya masolo ya mokili et oyo. la fin de temps. Mpe suka na tango. Cela se déroule devant nos yeux. Ezali kosalema liboso na miso na biso. Amen. Amen. Comme nous voyons ces deux événements en train de se dérouler devant nos yeux, Lokola tozali komona misala yango mibale ezali komona na miso na biso. Makambo yango. nous devons nous accrocher à la parole de Dieu. Biso esengeli tokangama na liloba na Nzambe. Nous avons besoin, Biso toza na posa. ça c'est frère qui dit, Wana ndeko bana ndazali des hommes koloba. et des femmes Mibali mpe qui basi. peuvent prendre la parole de Dieu Oyo bakoki kozala liloba na et Nzambe. descendre sur le champ de bataille Mpe bakitanelanga na etumba. et dire à Satan, tu es un menteur. Mpe baloba na Satana yo ozali mokosi. Il ne peut rien me faire, rien. Okoki kosala ngai eloko te. Et tu n'as aucun pouvoir. Oza tala makoki moko te. L'unique pouvoir que tu as, c'est de me ramener, m'enlever de cette terre. Oyo makoki yo ozali yango ozali kaka kolongola ngai na Tu mokili ne oyo. peux le faire que si mon Dieu te l'autorise. Sikoyo okoki kosala yango soki Nzambe na ngai apesi yo ndingisa. Amen. Amen. Ah, c'est terrible. Ezali matata. Alors, le temps que nous vivons, Na ntango oyo tozali kobika. c'est un temps où les Écritures doivent s'accomplir. Ezali ntango oyo makomi esengeli ekokisama. Amen. Amen. La multiplication de la population. Koyikanisa ya bato. Je vous ai dit ici, en 85, il y avait ici, c'était la forêt. Nalobaki na bino na tukuma mena mitano ayo ezalaki nde zamba. Aujourd'hui, ce sont des populations qui sont là. Lelo ezali nde bato nde bazali. C'est un signe qui nous montre que Ezali eleko ezali kolakisa les biso. gens vont vers la fin. Ntango ezali kokóma na suka. L'histoire du monde va vers la fin. Lisolo na mokili ezali kokóma na suka. Amen. Amen. L'iniquité se sera accrue Lisumu na ko ekofuluka. et l'amour de plusieurs se refroidira. Mpe bolingo na kati na bandeko na ebele ekokita. Lorsque vous voyez comme cela, Ntango yo moni yango persévérez, yo ikapiko. puisque nous sommes vers la fin du temps. Po ete tozali kobelema na suka na ntango. Amen. Amen. Les constructions. Kotonga. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui veut construire. Lelo ezali moto nyonso ndalingi kotonga. Ça montre que nous tendons vers la fin. Elakisi ete tozali kobelema na suka. Amen. Amen. Les gens seront orgueilleux, Bato bakokoma bato na lolendo. fanfarons, Bato na ngambo. égoïstes, Mopimi. des blasphémateurs. Bato na kotuka. Nous
Nous voyons ça s'accomplir. Nous allons commander un mot qui s'amène. Les gens qui ont cru au message, qui ont vécu dans le message, aujourd'hui ils disent que frère Branham c'est un faux prophète. Un blasphème. Ils disent que les visions de frère Branham, d'autres visions étaient fausses. C'est terrible. Il y a la crise partout. L'insécurité partout. Même en Amérique là, on nous montre, c'est une face. Il y a aussi la face B. Vous entendrez parler de guerre et de plus de guerre. Ça nous montre que l'histoire du monde va vers la fin. Cela doit faire pression sur l'épouse. Que l'épouse appelle Jésus. Que les chrétiens fassent sortir Dieu de l'histoire. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. La beauté de la femme. Aujourd'hui, il n'y a plus de femmes laides. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Si vous voyez ça, sachez que nous tardons. Et l'écriture n'est pas que ça. Nos jeunes filles ici, c'est chaque soir, il faut se mettre des histoires et des histoires à la figure. Je demande, c'est quoi ça? Papa. Oh papa. La peau ici, il faut l'entretenir. Il faut qu'on dise ça. Les filles. Ça ne peut que s'accomplir. Amen. Amen. Si vous voyez ça, vous mettez à la figure là. Nous sommes dans les temps, nous sommes dedans. Amen. Amen. Il n'y a pas moyen d'empêcher ça. L'écriture doit s'accomplir. L'hybridation. Aujourd'hui, tout doit être amélioré. Les poules déjà s'améliorer. Les poules. À Kinshasa, on mange, tout est hybridé. Tout ce qui est frigo là, c'est hybridé. Tout ça, les biodis, les poulets, les cuissés, tout ça. Aujourd'hui, nous avons des jus, tout ça. Tout ça pour que ça amène l'homme à la mort. Amen. 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 Dieu, c'est Dieu qui a dit ça. C'est Dieu, c'est la Bible qui a prédit. Des gens qui ont l'apparence, ils se font comme si c'était des chrétiens, mais qui réunissent même la chrétienté. Lisez, écoutez ce que la Bible dit. Dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 3. 17-20. C'est notre temps, c'est l'âge de la Odyssée. C'est l'âge de la Odyssée. Là où nous sommes. Écoutez mes frères. Apocalypse 3, 17. On continue. Parce que tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, voilà le temps. Tout le monde cherche la richesse. Tout le monde doit être positionné. Je dois avoir. Chaque église. Dieu bénit nous, bénit le peuple.
Je me suis rendu compte que lorsque nous prions, Dieu bénit le peuple. C'est comme si la plupart des temps, les gens pensent qu'au matériel. Dieu bénit, Dieu bénit. Que mon église prospère. Ça veut dire que dans mon église, que le peuple sera bon. Pour qu'il donne beaucoup de dîmes. Je dois aussi être bien, mon frère. J'ai travaillé il y a longtemps pour Dieu. Dieu ne me bénit pas. L'affaire d'argent. Si vous voyez les gens courir derrière l'argent, c'est là que la Odyssée. C'est là où l'argent doit être là. Écoutez les frères Branham. Exposé page 113. Paragraphe 3 au milieu là. C'est absolument vrai. La majorité des chrétiens ne sont pas des gens fortunés. Répétez ce que le frère dit. C'est absolument vrai. La majorité des chrétiens ne sont pas des gens fortunés. Ils sont plutôt du côté des pauvres. C'est ainsi qu'il a été à l'époque de Jésus. Vous comprenez? Du temps de Jésus, c'était vrai. La plupart des chrétiens, c'était des gens pauvres. Matériellement. Matériellement. C'est pourquoi vous disiez errer les pauvres. C'est la Bible. C'était vrai à l'époque de Paul. Et ça devrait être vrai aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est pas aussi vrai. Pourquoi? L'âge de la Odyssée est un âge de grande richesse. Où l'on se fie à l'abondance des biens terrestres pour juger du niveau spirituel. Donc pour dire que cette église est bénie, le talon de mesure c'est l'argent. C'est Dieu l'a béni. Il a béni cette église. Il faut que l'argent soit dans l'église. Les frères avec l'argent, les chrétiens avec l'argent, les païens aussi avec l'argent. On me dit qu'elle a fait. Non, il ne faut pas lâcher. Amen. Amen. Nous sommes dans ce temps-là. Les frères avec des vestes, les chrétiens avec des jeeps, les chrétiens avec des avions, les païens aussi avec des avions. Ça doit s'accomplir. Si vous voyez les églises aujourd'hui du message, l'argent. Mes frères, on était à la commune là. À la 15e. Je pense les années 85. Est-ce qu'on avait combien de voitures? Si pas la voiture du docteur Kapanga. Tous nos pasteurs n'avaient que des motos. Des Vespa. Aucune voiture. Aucune. Mais, comme c'est l'âge, allez aujourd'hui. Ce n'est pas mal. C'est l'écriture. C'est Dieu qui a dit ça. Le message n'est pas venu pour appauvrir les gens, non. Cette écriture doit s'accomplir. Alors, lorsque vous voyez des frères, bien-aimés frères et sœurs, croître en argent, sachez que ça doit donner une pression. Est-ce que vous me
comprenez? Est-ce que vous allez Vous puissiez comprendre cette première partie. Toutes ces écritures doivent s'accomplir pour faire pression sur l'épouse. Pour faire sortir Dieu de l'histoire. Amen. Amen. L'argent. Bongo. Aujourd'hui, pour dire que ce pasteur, c'est un grand pasteur, il doit aller aux États-Unis, il doit aller en Europe. Si notre pasteur ne voyage pas, et si on dit, les Congolais, si vous entendez les Congolais dire que je vais voyager, même les Africains, je vais voyager, ce n'est pas quitter Kinshasa aller à Lubumbashi. C'est traverser les frontières. Aujourd'hui, les talons de mesure, c'est l'âge. C'est terrible, mes frères. Ça aussi, c'est un signe que le temps va à la fin. L'histoire du monde va à la fin. Écoutez dans le douleur de l'enfantement. Paragraphe 7. Paragraphe 77. Je sais que le temps, le frère parle du monde, de la terre. Il y a eu la première guerre mondiale. Il y a eu la deuxième guerre mondiale. C'était des secousses. Maintenant, la terre sait que le temps de sa délivrance est proche. Même cette terre ici, elle sait que le temps de sa délivrance approche. La raison pour laquelle elle est aussi nerveuse et agitée. Il y a des tremblements de terre, il y a des inondations. Tout ça prouve que le temps dans lequel nous vivons, tout ça prouve que le temps dans lequel nous vivons, c'est un temps de trouble. Un temps de trouble. Il y a des bombes à hydrogène et des missiles. Je l'ai dit avant-hier ici. Poutine a fabriqué Satan 2. À lui, c'est le fait tuer le monde entier. Une nation, même si elle est petite, pourrait en effrayer une autre. Un temps glorieux, c'est le temps que nous vivons. Nous sommes les plus bénis. Nous voyons les Écritures s'accomplir. C'est ici. Le temps où nous vivons. Vous avez trouvé un petit pays. C'est Branham qui est là. Qui est fait un autre. Est-ce que nous ne voyons pas ça s'accomplir? Nos voisins ici, un bouton sur la carte d'Afrique, un bouton. Mais nous sommes secoués. Le petit Rwanda ici nous secoue. C'était prévu. Aujourd'hui, l'ONU est l'ONU. L'ONU est l'ONU. Un petit pays. Pour les conseils de sécurité. Mais un petit pays s'oppose. Ne vous en faites pas. Amen. Au contraire, merci Seigneur. Daniel voulait voir ces temps. Mais nous, il nous a aidés. Amen, mes frères. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Un temps terrible où le monde est secoué. La politique elle-même est pourrie. La politique est pourrie. On disait, oh, dictature. Bon, les gens commencent à devenir des rois. Non, il faut des dictateurs sont venus. Non, pas question de dictateurs, maintenant c'est la démocratie.
Il faut des élections libres, transparentes et démocratiques. Mais il y a eu la machine. La machine a voté, ça n'a pas commencé au Congo. La tricherie de la machine a voté a commencé aux États-Unis. C'est là où on a voté, les gens ont triché. Tout est pourri. Démocratie pourrie. Dictature pourrie. Les règnes de loi pourris. C'est pourri, mes frères. C'est compliqué, mes frères. Le mariage, c'est terrible. Aujourd'hui, il y a des mariages sur contrat. Mais officiellement, mariage est sur contrat. On va au gouvernement, on donne la dot, on paye tout, on fait la cérémonie officielle. Mais c'est un mariage de 2 mois. Allez en Europe. Mariage sur contrat. Ton femme a 2 mois ici. Nous allons cohabiter 2 mois. Après 2 mois, on rentre, on divorce. On peut se marier le matin et le soir on divorce. Terrible, mes frères. Lorsque nous voyons toutes ces choses, cela doit amener les chrétiens à faire sortir Dieu de l'histoire. Seigneur, où es-tu? Jusqu'à quand? Tu me laisses vivre ainsi? Donne-moi le Saint-Esprit, Seigneur. Si vous n'êtes pas sous pression, vous n'allez pas demander le Saint-Esprit. On pourrait quelqu'un soit baptisé du Saint-Esprit. Il va faire sortir Dieu de l'histoire. Amen. C'est compliqué, mes frères. La vie en famille. La vie en famille est foutue. Les prières en famille, il n'y en a plus. On lit plus de Bible dans nos maisons. Les papas dorment, les enfants dorment. C'est pas une déviation, paragraphe 22. La vie en famille se trouve dans des zones troubles. 24. La vie de la famille est tant négligée que la Bible, on ne sait même pas, elle est au rencard. Donnez-moi la Bible, on doit chercher là où on a mis la Bible. Si vous voyez comme ça, dans ton foyer, on ne prie plus, on ne lit plus la Bible, c'est l'accomplissement des Écritures. Dieu a prédit tout ça. Amen. J'espère que vous comprenez maintenant le temps dans lequel nous sommes. Que cette parole soit une semence. Que ça puisse être germé dans la bonne terre. Ainsi, vous aurez cette foi-là. Vous allez mettre votre foi en action. Faire sortir Dieu de l'histoire. Amen. Il n'y a plus de vie chrétienne. On ne sait plus éduquer les enfants vers la Bible. Écoutez, frère Branham, dans Marc de la Bête, sur la vie en famille. Si, 172, vers la fin. Si vous ne vous souciez pas assez de Dieu, pour vous mettre à lire votre Bible, à prier et à demander à Dieu, alors ça montre que vous ne vous souciez pas beaucoup de votre âme.
Ça veut dire de vous-même, vous nous aimez. C'est que vous n'aimez même pas aller au ciel. Mesurez-vous, mes frères. Tu ne peux plus lire la Bible. Tu n'as même pas les soucis de lire la Bible. Tu n'as pas les soucis de prier. C'est quelqu'un qui n'a même pas les soucis de son âme. Mais ce sont les filles du temps. Les gens aimeront le plaisir plus que Dieu. Mais s'il faut rester accroché au téléphone, chatter, comme il le dit. La Bible est dans le téléphone. Mais à tout moment, on ne fait que chatter. Facebook, chacun ici, je vois tout le monde ici, presque Android. La Bible est là-bas. Mais pour lire la Bible, puisque 20 minutes, 10 minutes, non. Pour se retirer un peu dans un coin, prier même 5 minutes. Il n'y en a pas. Pourquoi? L'écriture s'accomplit. Mes frères, Dieu est fidèle dans ses écritures de bénédiction et de jugement. Dieu a dit il y aura quelqu'un qui devrait livrer Jésus. Dieu était derrière sa parole. Même si Judas pouvait refuser, Dieu était derrière. Judas accomplit ce que j'ai dit. Dieu est sorti de l'enfer. Il va rentrer en enfer. Tu es sorti de la... Tu dois rentrer à l'enfer. Même si Judas pouvait faire quoi? À la fin, Judas a regretté. Oh, j'ai trahi les saints innocents. Il s'est repenti. Mais sa repentance était inutile. Mais regardez Pierre. Comme Pierre était prédestiné, Pierre a renié Jésus. Jésus était toujours derrière lui. Amen. Lorsque Pierre a renié Jésus la troisième fois, Jésus l'a regardé. Pierre a regardé Jésus. Au lieu que Pierre puisse fuir, Pierre a pleuré. Les amitiés, il n'y en a plus. Vos camarades, il n'y en a plus. Jeune fille, mon ami. Si seulement un frère vient parler avec celle-ci, pour demander la main, notre regard, la jalousie commence. Mais vous étiez des amis. Où en sommes-nous aujourd'hui? Quitte là-bas. Moi aussi, je vais me marier. Frère Avenir, je vais sur l'avenue. Comme ici, les voisins meurent. Ici, on ne sait pas. Clôture. Clôture de clôture. Tout ça, tout. Pas clôture, il y a dedans. Il y avait deux clôtures de la maison. Les voisins meurent, ici on ne sait pas. On va apprendre ça dans les journaux. Ici on dit, on a publié. C'est papa est mort. Amen. Si vous voyez tout ça, c'est le signe du temps. Amen. L'amour même dans le foyer. Les gens commencent bien. Mais lorsque la femme vieillit, donc va chercher une autre petite femme. Puisque la vieille mère est fatiguée.
On échange même des formes comme si on échangeait la voiture. Papa, mais les signes du temps. C'est papa qu'est-ce qu'il est allé chercher? Il est pour la tango. Déjà se marie le matin, il divorce le soir. Il n'y a même plus de mariage. Des concubinages. Viens, nous allons d'abord commencer. Ici à Kisangani. Vous trouvez une église qui a doté. Vous trouvez l'église demandée qui a légalement épousé cette femme. Des déceptions de fiancés. Vous commencez aujourd'hui, vous êtes des fiancés, après 5 mois, après 6 mois, 5 mois, 6 mois, vous trouvez dans une même église un frère qui a eu la fréquentation avec 5 sœurs. Il faut 3 mois. Je vais te marier sans ami Sato. Ils font une année, ils laissent. Pourquoi? Celui-ci cherche à détruire l'autre. Les gens n'ont pas confiance. Il ne faut pas vous troubler. Ma soeur, si un fiancé t'abandonne, dis oh merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Vous me connaissez. On se marie par prédestination. Amen. Le mariage par prédestination. Avant la fondation du monde, tout a déjà fait et produit. On reçoit les Saint-Esprit par prédestination. On se marie aussi par prédestination. Puisque le mariage c'est un mystère. Et tout ce qui est mystère est attaché à Dieu. Si vous demandez à votre pasteur comment il a épousé Maman Martine, il ne saura pas expliquer. Il n'y a aucun calcul qu'on a fait. Amen. Amen. Alors si celui-ci vous abandonne ou bien la sœur vous abandonne, dit merci Seigneur. C'est écrit. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. La vie de l'église. Les gens viennent à l'église comme si ils venaient devant une idole. Je suis au paragraphe 30. Paragraphe 30. La vie de l'église. Un problème. Je vais dire ça. Dans notre prédication. Paragraphe 30. Prenons la vie de l'église. C'est là que tout a commencé. Il n'y a plus de vie d'église. Aujourd'hui, les gens prennent l'église presque comme une idole. On s'assoit à l'église pendant 5 minutes. On dit j'ai pratiqué ma religion. On donne sa petite contribution. Qu'est-ce que j'ai encore pour payer les pasteurs? Si ça ne suffit pas, on organise un petit souper pour compléter l'argent pour donner au pasteur. Voilà ce qui est devenu l'église. Les gens viennent à l'église, ils chantent, ils dansent, ils ne savent même pas pourquoi ils sont venus. Si on prêche longtemps, on fait passer l'offrande, on donne
les offrandes, bon, c'est fini. Hein. J'ai déjà fait ma religion. Les administrateurs comptent l'argent. Est-ce que ça va suffire pour payer les pasteurs à la fin du mois? Ça n'ira pas. Alors faisons un souper. Alors, on organise un maléwa. Les gens sont venus, ils ont acheté. Les soupers. Moi, faites un petit commerce là. Moi, mon bon pour qu'on ait un peu d'intérêt. Pour te tous en moi, il faut y aller pour le moquer. Ça pour payer les pasteurs. Pour te toper ça mon batterie. Ça c'est à Europe. Voilà, qu'on a Nairobi. Ici chez nous, l'argent ne va pas suffire. Donc on a pas le cocataire. Faisons un petit champ pour les pasteurs. Bon, tout ça là, il a moqué pour la mon batterie. On fait les champs. Vous savez moi il a. Il n'y a pas moyen. Pour te le gars aussi les alités. Maintenant, ceux qui ont des carrières de diamants, faisons quand même un puits pour les pasteurs. Voilà l'église. Dans la lingomba. C'est vrai. Si vous voyez tout ça, c'était prévu. Et les pasteurs ont mis cet argent. S'ils trouvent que ça ne va pas, écoutez, si ça ne suffit pas, ok. Et s'il n'est pas satisfait, ok, il s'en va. Ou on lui donnera un meilleur salaire. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Voyage missionnaire. Voyage missionnaire, c'est pas Yakusu. Voyage missionnaire, c'est pas ici, Yangambi ou bien Bolombo qui là-bas. Non. Là où on peut être mieux payé. C'est ça la vie de l'église. Il faut secouer un peu les gens pour soutenir le pasteur. C'était prévu. On ne peut pas éviter ça. Dans toutes nos églises. Comité de soutien. Comité de soutien. On doit soutenir le pasteur. Pourquoi? Les dîmes et les offrandes ne suffisent pas. On ne peut pas échapper à cela. C'était prévu. On est dedans. Mais que ça fasse pression. Il faut reconnaître que tout ça, le temps va faire les choix. Vous laissez les passer avec la dîme et les offrandes. Aujourd'hui, il faut secouer. Oui, puis c'est le signe du temps. Les gens sont devenus égoïstes. Mon pimi, tout ça la bonne. L'écriture s'accomplit d'un côté. L'écriture doit s'accomplir. Mais à vous, qui êtes bénis, vous voyez les signes du temps s'accomplir. Accrochez-vous à la parole. C'est devenu une affaire d'argent. Les gens ne sont plus appelés pour servir Dieu, mais c'est pour avoir l'argent. Le réveil. Si l'église fait sa campagne d'évangélisation, le principe que d'autres églises doivent fermer pour aller soutenir. Mais non, on va critiquer. On va faire. C'est terrible, mes frères. C'est terrible. Tout ça, mes frères et mes sœurs, c'est là. Face pression. Vous puissiez reconnaître dans quel temps nous vivons. Pourquoi Frère a commencé par là? Pour donner la soif. Pour donner la pression. Aux semences de Dieu. De savoir ce qu'il faut faire. Paragraphe 31. Pardon, 37. De notre prédication. De faire sortir de l'histoire. Écoutez, c'est terrible, mes frères. Paragraphe 37. Qu'est-ce qui s'est donc passé?
Qu'est-ce que vous allez faire à ce sujet? Avec tout ce que nous voyons, on va faire quoi? Cela ne fait qu'accomplir la parole du Dieu vivant. Cela indique deux choses. Amen. Amen. Tout ceci que je viens de décrire ici. De fait que indiquer deux choses. L'une, c'est la fin du temps. L'autre, c'est la venue du Seigneur Jésus. Amen. Amen. En effet, le Saint-Esprit a clairement parlé et dit, les derniers jours, les églises seraient emportées, enflées d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, déloyal, quelqu'un qui n'est pas sérieux, il promet de réaliser. Calomniatrice, calomnier les gens. Amen. Intempérant, ennemi des gens du bien. Donc, si la Bible a prédit que ces choses arriveraient, comment peut-on s'attendre à autre chose qu'à ça? La Bible a dit que les enfants vont se rébeller contre leurs parents. Les gens aimeront l'argent. Les gens seront des idolâtres. Les gens vont abandonner la sainte doctrine. Seront des blasphémateurs. Branham me dit, c'est Dieu qui a dit ça. Alors nous allons nous attendre à quoi? Si c'était l'accomplissement des Écritures. Maintenant, posez-vous la question. Toutes ces Écritures s'accomplissent sur vous. C'est pourquoi Frère a dit, accrochons-nous cela, accrochons-nous à la parole. Accrochons-nous à la parole, mes frères. Amen. Amen. Lorsque vous voyez toutes ces choses arriver, lorsque vous voyez l'accomplissement de toutes ces Écritures, qu'est-ce qu'il faut faire? Revenez à la parole. Pour dire à Dieu, jusqu'à quand, Seigneur? Serais-je en train de trimballer gauche et droite? Jusqu'à quand, Seigneur? Cela puisse réveiller votre foi. De dire au Seigneur, toi qui avais délivré ceux de l'ancien temps, délivre-moi aussi aujourd'hui. Si vous n'êtes pas sous pression, comment est-ce que vous allez appeler Dieu? Quelque chose doit arriver, mon frère. Ça ne peut pas continuer comme ça. Amen. Ça ne peut pas aller, mes frères et sœurs. Je vais même dire ici, les gens ne veulent même pas venir à l'église. Il a trouvé un pasteur avec son église. Le temps de Noël. Les gens sont venus nombreux. À la fin du culte, il a dit, allez bien, que Dieu vous bénisse. Le rendez-vous prochain au temps de Pâques. Pour dire que les gens qui viennent, que lorsqu'il y a des manifestations,
manifestations. Sauf c'est Noël. Le dimanche, il y a ceux-là qui on a dit bon au revoir. Je retrouverai que le prochain dimanche. Amen. 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 Tout ça, l'accomplissement des Écritures. Les gens aimeront leur plaisir plus que Dieu. 40. Alors que nous sommes là à voir ces choses se dérouler, tout mortel, autant que nous sommes, nous savons que quelque chose doit arriver. Amen, mes frères. Amen. Quelque chose doit arriver. Ça ne peut tout simplement pas continuer comme ça. Ça n'ira pas comme ça. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. 41. Personne ne trouve le moyen de s'arrêter pendant 5 minutes. Tout le monde est pressé. Partout dans les rues. Ça bouscule. Ça court. On est pressé. On crée des embouteillages. Si les gens étaient patients, on peut avoir des embouteillages. Si vous voyez seulement les embouteillages à Kinshasa, ça vient aussi ici. La cause c'est quoi? L'accomplissement des Écritures. C'est là où tout le monde est pressé. Tout dans la précipitation. Tout. Vous êtes sur la route. Un taximan il vient à vivre à lui. Mais il va où? Avec 50 mètres, il s'arrête. Même se demande, mais il avait où? On rentre le soir. Un taximan qui faufile comme ça parmi les gens. Mais avec quelle vitesse? On s'est dit, il est fou ou quoi? Il n'est pas fou. Et il est dans l'âge. Amen. Il est emporté par des esprits de la Odyssée. Tout dans la précipitation. Il n'y a pas de patience. Soyez patients. Le frère viendra. Soyez patient. Frère, soyez patient. Dieu vous aidera. On prie Dieu aujourd'hui. On veut que Dieu réponde demain. Dieu bénis-nous. Il y a des gens qui ont quitté l'église disant que Dieu n'est pas là. Depuis qu'on a prié, je ne vois rien. Je ne vois rien. Qu'est-ce que tu ne vois pas? Mes affaires, ça ne progresse pas. Tout ça à cause de la précipitation. Dieu n'est pas pressé. Nous qui sommes pressés. Dieu répond à toutes les prières. Dieu, il répond à toutes vos prières. Vous êtes un enfant de Dieu. Tout ce que vous avez demandé à Dieu, c'est la Bible qui le dit. Demandez, croyez, il s'accordera. Mais Dieu répond à son temps. Il répond aussi à sa manière. Je vais même dire, à cause de tous ces dérèglements, tout ce que vous voyez ici, les gens ne sont pas patients. C'est que les hommes et les femmes sont devenus des amoureux du monde. Les amoureux du monde. Le monde actuel. Écoutez, frère. La chose la plus importante,
Et donc, il y a pour ça. Devait être dérangé à la maison pour lire la Bible et prendre le temps de prier. Amen. Amen. C'est la chose la plus importante. On a posé à Frère Branham la question. Frère Branham, qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer dans la profondeur de l'amour de Dieu? Est-ce que vous suivez cette question-là? Est-ce que tu lui poses pas cette question ce soir? Qu'est-ce que je dois faire pour entrer dans la profondeur de l'amour de Dieu? Frère Branham dit, lisez la Bible et priez. Mais frère, il y a un grand secret dans cela. La chose la plus importante dans tous ces temps de troubles. Vous avez compris que nous sommes dans un temps de troubles. Et c'est inévitable. C'est Dieu qui a permis cela. C'est l'accomplissement de ses écritures. Mais la chose importante à faire, c'est rentrer à la maison, lire la Bible et prier. Vous voulez croître, vous voulez vaincre, vous voulez voir Dieu devenir vivant. Et la Bible, priez Dieu. Amen. Amen. John Wesley. Avec Charles Wesley. Ils avaient leur maman Suzanne. Mais ce sont des grands hommes de Dieu. Jusqu'aujourd'hui, on parle des cantiques ici, c'est Charles Wesley qui a chanté. Mais ils sont arrivés là-bas comment? C'était des petits enfants. Ils étaient au nombre de 17 enfants. Suzanne Wesley a eu au nombre de 17 enfants. Mais chaque jour, elle prenait du temps. 1 heure. 2 heures. Prier pour ses enfants. Amen. Amen. Les enfants que vous voyez ici, ils ont 98% de chances d'être bien éduqués. 98%. Donc les enfants, ils ont toutes les chances d'être bien éduqués. Donc vous, leur mère, vous prenez du temps et priez pour eux. Et lire la Bible. Ça veut dire, oh ma mère n'est pas chrétienne. Mon père n'est pas chrétien. Ce n'est pas grave. Vous avez déjà cru. Prenez du temps pour lire la Bible. Prenez du temps pour prier. Est-ce qu'il y a des nombres de minutes fixées pour prier? Est-ce qu'il y en a? Dieu a raison. Si Dieu aurait dit qu'il faut prier pendant 20 minutes et 30 minutes, 1 heure du temps, déjà allait avoir raison. Mais il n'a pas fixé le nombre de minutes. On peut prier 1 minute. On peut même murmurer. Amen. On peut être comme ça avec des frères comme ça qui sont de prier. En train de prier. Amen. C'est pourquoi la Bible dit prier en tout temps. Prier en tout temps. Comment ça? On peut orer avec Manassé comme ça. Tu es en train de prier. On parle de je murmure à moi. Mes frères, mes soeurs, prenez ça. Nous allons y être. Donc on va parler de comment faire sortir Dieu de l'histoire.
Aujourd'hui, j'ai terminé ce point ici. Le dimanche, on va parler de ce que Dieu a fait. Et de montrer ce que Dieu a fait. Lui, Dieu, ce qu'il a fait. Et ce que Dieu a fait de vous. C'est de qui? Amen. Amen. Amen, le frère. Prenez ça. Prenez du temps. Je vais m'arrêter à 44. Quand nous voyons tomber les fondements de notre pays, vous me suivez? Et Dieu vous bénisse. Quand nous voyons tomber les fondements de notre pays, il y a l'insécurité, le maïmaï. Aujourd'hui, c'est ça. C'est terrible. Donc on vit, la filière, il n'y en a plus. Sony. Si c'est une fille, moi je suis son père. On ne peut pas parler d'autre chose comme cela. Mais le bien fait qu'aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas citer les gens citer ça. Amen. Alors lorsque nous voyons notre pays, notre nation, le monde entier est sombré comme cela, les fondements de notre foyer, les fondements de notre église s'effondrent. Alors mes frères, que pouvons-nous faire? Tout est à la fin. Tout s'écroule. Que faire? Alors je vais dire ceci. Si j'avais une voix, ça c'est Branham. Et nous constatons nous tous que tout s'effondre. Que faire? Branham me dit, si j'avais une voix qui pouvait résonner dans le monde entier, je dirais ceci. Il nous reste encore un fondement solide. Il nous reste encore un fondement solide. C'est la sainte parole bénie de Dieu. La Bible. Fondement solide. Répétez. Les administrateurs achetaient une grosse Bible pour nous permettre de bien lire. Nous avons des problèmes pour lire. C'est ce qu'on a fait. Vous achetez seulement les tapis de piétinant, achetez aussi la Bible. C'était une parenthèse. Amen. C'est vrai, me dit. On voit tout s'effondrer, tout c'est en train de s'effondrer. L'église. Seulement l'argent. Les femmes. La beauté. Tout le monde de l'argent. L'insécurité. Oh les maïmaï. Oh les kuluna. Oh ceci, cela. Je me dis. Que faire? Si j'avais une voix, je vais crier dans le monde entier. Il en a eu. Il en a eu la voix. C'est qui ce soir? Alléluia. Alléluia. Cette voix-là a utilisé la voix de Branham pour crier ce soir. Ne vous découragez pas. Nous avons encore. Nous avons encore un fondement solide. Qui est la parole bénie de Dieu. Cette parole de Dieu. La Bible. Le message. Nous avons le message. Notre rocher. Notre espoir. Le message de la fin. C'est crié partout.
les cieux et la terre passeront. Mais la parole restera jamais. Paragraphe 44, je vais terminer par. C'est ce paragraphe qui va nous introduire dans notre deuxième point. Alors, quel privilège béni pour nous, nous tous, de tendre la main et de prendre la bonne vieille Bible de Dieu, d'entourner les pages et de savoir que nous lisons directement la vérité. Quel privilège! Nous lisons directement la vérité. Et de voir que ces choses sont produites dans le passé. Puisqu'elle parle d'un Dieu de l'histoire. Et la seule façon pour nous d'être à la hauteur de ces choses, c'est de nous aligner derrière elles. C'est de faire sortir le Dieu, c'est de faire sortir de l'histoire le Dieu de l'histoire. Ce qui fait sortir le Dieu de l'histoire, et de faire sortir Dieu de ce qu'il avait fait. C'est-à-dire que faire marcher Dieu, descendre Dieu, Dembea Bwana, Seigneur, marche, descend, agit, il a agi en Égypte, il a agi à Jéricho, il a agi avec Abraham, il a agi avec nous aujourd'hui, il a agi avec moi, sortir Dieu, fait bouger de son trône, regarde, puis on m'a appelé, il va descendre, il va sortir de l'histoire, Dieu fait ça, amen le frère, Dieu fait ça, c'est l'unique façon de marcher, de vaincre, c'est l'unique façon de se écoutez plein. En effet, dans tous les âges, que soit lors de la destruction antédiluvienne, avant, que ce soit avant la venue de Christ, et au cours des différents événements que nous avons parlé ici, je répète cette phrase. Que ce soit avant le déluge, que ce soit en Égypte, que ce soit à Jéricho, que ce soit à Sodome, que ce soit à Jérusalem, que tous ces événements que nous avons racontés ici, Dieu ne faillit jamais. Amen. Dieu ne faillit jamais. Quand on l'invoque, Dieu, alléluia, il ne faillit jamais. Et il a toujours raison. Il a toujours raison. Il ne faillit jamais. C'est pour l'appeler. Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Seigneur? Moi, ton enfant, quand t'appelles, tu restes assis. Viens dans debout, Seigneur. Viens dans ma vie. Alléluia. Il ne faillit jamais. Vraiment. Fais sortir Dieu de l'histoire. Dieu de l'histoire vous aidera à toi s'il n'agit pas. Arrêtez de prier. Arrêtez de prier. Vous me dit, je ne fais pas servir un Dieu qui ne m'aide pas. Si Dieu ne m'aide pas,
Tiki. Yende Mokosi. Yende Mokosi. C'est lui qui m'a appelé. Yende Bengingai. Qui a cherché Dieu? Naya Luwaki Zambeawa. Qui est allé chercher Dieu pour qu'il appelle? Naya Luwaki Zambeawa. Dieu t'était appelé par Dieu ici. Dieu t'était appelé par Dieu. Dieu t'était appelé par Dieu. Dieu t'était appelé par Dieu. Venez Dieu. Le prend. Venez dans sa voiture. Il te laisse. Et puis tu descends toujours. Oh j'ai Dieu. Amen. Pas les Dieu de Moïse. Pas les Dieu de Branham. C'est un guerrier. C'est un voyant. Il met son pied. Il place sa porte. Il place sa porte. C'est Dieu là que nous voulons. Amen. Les mendiants. Balomba tunakolomba lomba. Batunakolomba. Un peuple mendiant. Ah, libota ya kolomba lomba. Il y avait un peuple qu'on appelait les mendiants. Ok, libota la bamantiano. Et venez attaquer Israël. Bayaki komundisa Israël. Chaque année, Mbula na mbula. nous sommes dans Juge, chapitre 6. Tozali kati na basambisi Oktoba. Il venait attaquer Israël à tout moment. Na ntango nyonso bazali koya komundisa Israël. Tiens. Lorsqu'il faut produire un bien, Soki bango babuki bilanga na bango baye. le peuple Israël était vraiment des malheureux. Libota ya Israël bazali penza bato na mawa. Un jour, Mokolo moko. l'ange du Seigneur vient. Mwanje na yawe aye. Il trouve Gédéon. Akuti Gidona. Il dit Gédéon de Dieu. Alobi Gidona moto na Nzambe. Dieu t'a béni. Nzambe apamboli yo. Un homme fort. Moto makasi. Gédéon le grand. Gidona tali. Si Dieu Soki Nzambe était avec nous, azalaki na biso. mais où sont ces miracles? Sikoyo biloko ezali Nous wapi? avons appris. Toyokaki Il avait fait ceci. asalaki Il boye. avait fait cela. Asalaki Nous boye. aujourd'hui, Kasi biso lelo on est malheureux. tozali bato na Mais mawa. c'est Dieu-là. Wapi Nzambe Si yango? Dieu est avec nous, Soki Nzambe azali na où biso. sont ces prodiges? Wapi biloko na Si ye? Dieu est avec toi, Soki Nzambe azali na où est yo. ta puissance? Biloko ezali Si wapi? Dieu est avec nous, Soki Nzambe azali na où ngai. est-il? Wapi ye? Il y a un Dieu qui ne m'aide pas. Nzambe azali kosunga ngai Dieu te. ne m'écoute pas. Nzambe azali koyoka ngai Dieu te. ne peut pas les servir. nakosala na ye te. Dieu bénisse. Nzambe apambola bino. Non, c'est ça bien fait.